Bonjour Faustine, comment tu vas? Coucou Laetitia, très bien. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Vraiment contente de te revoir là pour faire ce témoignage. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, ben moi c'est Faustine, donc j'ai 34 ans, je suis à Marseille. Et je crois que je t'avais trouvé via, on en parlait, Oui, Insta ou Instagram. ouais, ou ton site, je sais plus, mais je crois que c'était Insta. Mm. Voilà. Bon, super. Et qu'est-ce que tu rencontrais comme problématique avant de rentrer dans l'accompagnement aux êtres libres? Bah, du coup, enfin, depuis toujours, j'avais un rapport avec l'alimentation et mon corps assez particulier et je me sentais pas vraiment comme les autres parce que, voilà, pour X raisons, je me jetais un peu sur la nourriture, j'avais des crises d'hyperphagie, etc. J'ai pu mettre des mots dessus que récemment parce que je savais pas vraiment que c'était une maladie en soi. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une maladie, mais voilà, vraiment un trouble du comportement alimentaire. Et c'est en faisant mes recherches que ben, ça m'a un petit peu rassurée de me dire que ben, j'étais pas seule, qu'il y avait beaucoup de gens qui Mm. vivaient des choses. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit, enfin, j'ai essayé de me renseigner sur bah, quoi faire pour y remédier. Donc, je suis partie par bah, les régimes, les machins, les trucs. Et puis, ça marchait jamais vraiment. Et je suis tombée, du coup, aussi sur ton site avant qu'on ait Ouais, l'appel des mots. Et j'avais vu des témoignages, je crois qu'elle s'appelle Louise, oui, tout à fait. une de Louise, tes une de mes accompagnées. Ouais. Mm, mm, Et en fait, je me suis totalement vue en elle et elle avait l'air tellement bien dans sa peau, enfin, d'avoir mm. vécu des choses similaires aux miennes et elle avait l'air vraiment voilà, bien dans sa peau. Et je me suis dit, mais ça me parle trop, j'aimerais tellement ressentir ce qu'elle ressent aujourd'hui. Et donc voilà, ça m'a beaucoup parlé et c'est ce qui m'a poussée à te contacter, quoi. Ouais, super, ouais, tout à fait. Et donc oui, effectivement, il y avait des compulsions alimentaires, tu compensais beaucoup avec le sport. En quoi c'était un problème tout ça pour toi? En quoi c'était un problème, Faustine, pour toi? Bah, c'était un problème parce que voilà, j'avais cette relation avec le sport et mon corps et les signes de moi enfin, complètement toxiques parce que je compensais. Quand je me jetais sur la nourriture, bah, après, voilà, je culpabilisais énormément. J'avais ce sentiment de frustration parce que je m'interdisais des aliments. Au premier call qu'on a fait, je m'en souviens, je disais que voilà, j'étais consciente des bons et des mauvais aliments, etc. Genre, j'avais l'impression de tout savoir, mais absolument pas. En fait, j'étais dans le Oui, oui, bah bien sûr, bah on est tellement dirigé par des années de régime, de restrictions alimentaires, parfois de rééquilibrage alimentaire qui ne sont ni plus ni moins une autre façon de dire régime parce qu'il y a des règles alimentaires, surtout quand on a des TCA, faut se sortir de ces règles, bah qu'on a l'impression qu'on fait bien. Et souvent, bah on mange pas assez, on s'interdit des aliments, les féculents, et donc c'est ce qui amène bah, un corps en état de survie, un cerveau dans la peur de manquer de nourriture, et c'est ce qui provoque bah, petit à petit le métabolisme ralenti et un corps qui stocke quoi, des compulsions alimentaires. Donc effectivement, ouais, c'était un problème parce que ça t'amenait une fatigue physique et psychologique, des frustrations, tu culpabilisais aussi beaucoup. Ouais, ouais, et puis je m'interdisais des aliments chez moi, genre par exemple, Oui, tout à fait, je me souviens de ça. moi mon coup de cœur c'est beurre de cacahuète ou des choses comme Oui, ça. Je m'interdisais parce que si j'avais ça chez moi, je le finissais en quelques jours ou je me ruais sur un paquet de gâteaux et je le finissais. Donc vraiment, je m'interdisais tout ça. Et bon, je pense que ça va être la suite de ta question, mais oui, tout à fait. c'est que Avant d'aller justement sur ce terrain-là de qu'est-ce que ça a changé pour toi, le petit focus justement sur ce fameux appel de découverte qui est offert pour faire un point sur la situation, les problématiques, les besoins et les objectifs de la personne. Comment ça s'est passé avec moi? Qu'est-ce que tu as ressenti au premier appel? bah déjà, enfin voilà, le feeling est tout de suite passé. Enfin, je sentais tellement comme une personne hyper bienveillante et voilà, tu m'as vraiment posé les bonnes questions pour vraiment rentrer dans enfin, les choses profondes. Et c'était pas du tout par rapport à mon alimentation. Hmm. Et c'est ce que j'ai ressenti avec toi dès le début, c'est qu'on allait travailler sur les choses, enfin vraiment le pourquoi du comment, pourquoi j'ai ce comportement-là, et qu'on allait tout faire pour bah, comprendre ce comportement et travailler là-dessus pour arrêter de me jeter sur la bouffe, quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc c'est ce qui a et vu que je suis passée par plein d'espèces de régimes etc et qu'à chaque fois ça marchait pas et c'était un cercle vicieux, je me suis dit il faut vraiment que je trouve une solution, quelque chose qui me change la vie Ouais. parce que enfin j'avais honte de moi, il y avait des fois où je sortais pas de chez moi parce que voilà je me sentais seule et j'ai envie de voir personne en fait, juste Oui, de oui, par rester. rapport à ton corps, surtout par rapport, oui, à la relation au corps, la perception Ouais, de ton ouais, corps. ouais. Et T'étais pas bien avec toi, ouais. c'est ça, et après, je compensais aussi énormément avec le sport. Si j'avais une crise, je passais 4 heures à la salle. Enfin, et Hmm. c'était vraiment une relation au final hyper toxique. Et je me suis dit, faut remédier à ça, quoi. Donc c'est pour Ouais. ça qu'on a fait cet appel. Et voilà, tu m'as vachement rassurée, tu m'as dit comment ça allait se passer, sur quoi on allait travailler.
Mm. Et en fait, même à la fin de l'appel, je me suis dit, bon, le courant est hyper bien passé, ça va être génial et tout. Mais bon, il y avait ce côté budget aussi qui bloquait un Mm. peu, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, en fait, mais si tu n'investis pas sur toi, mais Mm. qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Enfin, vraiment, je me suis dit, bon, bah, c'est un jour de shopping ou une grosse soirée ou un truc ou des vacances ou en moins, ou j'en sais rien. Mais j'ai envie de régler ça parce que j'en Ouais, peux, j'ai envie de tout à fait. sortir de ça et j'ai envie de me sentir comme une personne normale. Et c'était le meilleur investissement que j'ai fait, quoi. Hmm. Super. Et oui, parce que si on, en fait, l'histoire du diagnostic, de cette séance d'appel découverte, c'est vraiment un appel où je vais carrément déjà dans les causes profondes du comportement alimentaire. Donc, ça t'a permis de comprendre plein de choses sur les causes physiologiques, les causes émotionnelles, les causes psychologiques, et de comprendre bah, que ça ne servait à rien, en tout cas, dans un premier temps, d'aller voir une diététicienne parce que bah, il fallait Mm. travailler sur les causes en dessous de l'iceberg, en fait, et pas la phase émergée de Mm. l'iceberg. Ah Donc, oui, bah, c'est ça, c'est ce que tu as compris, hein, on est ouais, d'accord. Et mais puis, totalement. en plus, on arrivait à la période c'était au mois de mai. Le mois de mai, ben, on sait qu'il faut beaucoup découvrir son corps. On a envie d'être bien aussi avec soi, dans son corps. Et quand on a des TCA, des troubles alimentaires, bah, c'est pas évident. Les TCA, ils partent jamais en vacances. C'est une charge mentale alimentaire non-stop. C'est qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas le manger, est-ce que tu vas savoir t'arrêter. Alors que, bah, justement, qu'est-ce qui s'est passé, en quoi ça a changé ta vie. Notamment, tu me parlais du beurre de cacahuète. Donc, bah, moi, à un moment donné, justement, l'objectif, c'est sortir le corps de l'état de survie, sortir ce mental de l'état de survie, des peurs, la peur de grossir, la peur d'une alimentation qui devient imparfaite. Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand je t'ai dit, bah vas-y, mange ce beurre de cacahuète? Qu'est-ce que Bah, ça a au changé début, pour toi? j'ai vachement appréhendé. Je me suis dit, non, mais moi, si je remplis mes placards de gâteaux, de choses comme ça, de choses que j'aime, je vais me ruer dessus. Et en fait, je m'en souviens, je t'avais envoyé des photos et tout, j'étais trop fière de Oui, moi. tout à Parce que fait. moi, je m'autorisais, je m'achetais mes paquets de gâteaux, mon beurre de cacahuète et mes trucs chez moi. Et en fait, genre, je réalisais que bah, je savais que c'était là, que je pouvais, que j'y avais accès quand je voulais. Et bon, au final, bah, il y avait des jours, non, j'en avais pas envie, j'en prenais pas. Et là, le fait d'avoir mon placard rempli de bouffe, entre guillemets, interdite, Mm. je me sens vraiment comme, au final, une personne normale. Et je me dis, bah, quand j'en ai envie, voilà, je sais que c'est là. Et c'est ce qui a vraiment changé ma vision et ma façon de faire. Et ça a totalement réglé la chose. Et Oui, alors, ça a totalement réglé le comportement alimentaire. En fait, pour bah, les personnes qui nous regardent, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on est dans l'interdiction et plus justement bah, ce cerveau va être dans cette peur panique de manquer. N'accepte pas les interdictions. On est vraiment à un moment donné dans cette partie du cerveau primate et il va justement bah, petit à petit donc, bah, ralentir ce métabolisme pour dépenser le moins d'énergie et pousser en pilote automatique la personne à compulser pour répondre à ses besoins. Et bah, ce qui se passe, c'est que bah, dans les compulsions, on le sait, on mange des grandes quantités de nourriture et bah, là, petit à petit, le corps se programme à grossir, à stocker pour faire face à cette famine. Donc justement, là, tu t'es retrouvé bah, petit à petit à réguler bah, ton système hormonal, donc à pouvoir vraiment manger dans l'écoute de ta faim, de ta satiété aujourd'hui. Hein, tu arrives à manger dans l'écoute de cette faim et de cette ouais, satiété. ouais. Comment ça se passe, justement? Comment tu ressens les choses par rapport à ça? Ben, déjà, pour essayer de travailler, enfin, de voir les différentes phases sur ce qu'on a travaillé, c'est qu'au début, voilà, je m'interdisais plus rien, donc je savais que j'avais accès, donc j'étais moins Mm. tentée et j'avais pas de frustration. Et en fait, ce qui réglait vraiment le problème, c'était que on parlait du fond, on parlait, Mm. voilà, de mon enfance, de ci, de là, de ma relation, que ce soit relation sentimentale ou relation au travail, et vraiment travailler en profondeur Oui, là-dessus. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, j'avais plus besoin de compenser sur la ouais, tout nourriture à fait. parce que j'avais accès à tout ça. Tout à Donc, fait. voilà, enfin, ce qui m'a sauvée, c'est on a vraiment travaillé sur le fait de ne plus se frustrer et de Mm. régler ces problèmes, de comprendre pourquoi Tout à fait. j'agissais comme ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, enfin, ce que tu proposais, toi, c'était vraiment tout en un. C'est pas un psy, enfin, Mm. c'est pas, enfin, même avant toi, j'ai essayé de voir comment on appelle ça? Euh, Énergéticienne? non, attends, c'était quoi? Ouais, énergéticienne. Kinésiologue. Kinésiologue. Non, qui te fait parler, oui, non, une énergéticienne, une Mm. magnétiseuse ou quelque chose Oui, une comme ça. magnétique. Oui, oui, bah oui, qui vient toucher sur les énergies, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, c'est vrai que ça avait réglé le problème tout de suite. Mm. Pendant 2, 3 jours, j'étais là, ah, trop bien, j'ai plus Mm. faim. Sauf qu'après, ça revenait parce que les choses vraiment profondes, ben, on les avait pas réglées. Oui, Et tout à pour fait. Ouais, moi, tout à c'est fait. autorise-toi ce que tu veux, on règle tes problèmes, entre guillemets. Et en fait, ben, c'était un travail après, petit à petit aussi, parce qu'au début, on parlait de certaines choses, je commençais à les régler, ça allait mieux. Et puis après, bon, j'étais pas encore 100% OK avec Mm. moi-même parce qu'il y avait aussi d'autres choses un petit peu Oui, à bien régler. sûr. Petit à petit, ben, on a réglé un peu tout. Et aussi, je voulais parler après, enfin, quand on a commencé ensemble, on avait parlé des morning routines, tu sais, Oui, des choses que tu m'avais envoyées. Donc, c'est voilà, des petits questionnaires à faire. C'est un travail sur soi, ça prend un peu de temps. Au c'est un début, j'étais travail sur soi. là, Ouais. bon, pas trop et tout. Et en fait, quand je me suis mis à travailler là-dessus et à m'enregistrer et à m'écouter chaque jour avec ses pensées positives, etc., je me suis dit, bon, il faut 21 jours pour que ça rentre dans le cerveau. J'étais assez sceptique, mais en fait, c'est vraiment ancré. Et au Mm. final, j'ai même plus besoin de les écouter régulièrement, c'est que on a travaillé sur l'estime de moi et j'ai tellement compris la valeur que j'avais qu'au Oui, final, enfin,
enfin, plus rien de matin, que ce soit de la part de quelqu'un d'autre au travail, ou sentimental, ou amical, ou familial. C'est qu'en fait, je sais ce que je vaux maintenant. Donc, C'est peu ça, tu connais ta valeur. Ouais, c'est ça, tu connais ta valeur. importe. Et donc, effectivement, pour comprendre vraiment ce qui se passe dans l'accompagnement, c'est-à-dire que donc on sort le corps de l'état de survie, on va travailler sur tout ce qui est les restrictions, les régimes, se reconnecter petit à petit au message de son corps, les sensations alimentaires, mais en parallèle sortir le mental de l'état de survie. Donc tout ce qui est peur, tout ce qui est frustration dans sa vie, tout ce qui est émotion refoulée dans l'alimentation. Chez toi, il y avait beaucoup la peur de grossir, effectivement, mais la peur aussi du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être légitime. Et donc ça englobait effectivement tous les domaines de ta vie, que ce soit pro, perso, sentimental. Et quand on a été travaillé en profondeur, notamment sur des exercices comme tu dis, qui sont d'aller déprogrammer les croyances qui te limitent dans ta vie pour aller reprogrammer une nouvelle vérité pour ta nouvelle réalité, petit à petit, ça a fait son chemin avec les hypnoses aussi à côté, avec le coaching, mais tout ça, en fait, a fait que tu as pu te libérer de peur, tu as pu aussi vraiment t'affirmer, hein, poser tes limites, dire non, prendre de la hauteur sur les choses en te disant, attends, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, donc cette situation ne vient pas parler de moi, dans qui je suis, c'est ok, je l'accepte et je la dépasse et j'avance, mais en tout cas, je connais ma valeur. Et c'est important de connaître sa valeur. Quand on le dit comme ça peut paraître abstrait, mais ta valeur, elle n'est pas par rapport à un poids ou un physique. Et effectivement, quand tu es venu me voir, il y avait beaucoup cette croyance qui te mettait à mal aussi à chaque fois par rapport aussi à des rencontres où tu avais l'impression que tu valais rien, alors que tu as énormément de valeur. Tu l'as prouvé dans l'accompagnement et tout s'est remis en sécurité à l'intérieur de toi parce qu'en travaillant sur la partie physiologique, en remettant de la sécurité, en sortant le corps de l'état de survie, ce mental de l'état de survie, tu as été dans qui tu es profondément. Tu as dépassé en fait ce bouclier de protection que tu te mettais depuis des années, quoi. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux l'exprimer? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui pour qu'on comprenne à l'intérieur de toi ce que ça fait d'être mangeuse libre et normale, voilà, les sensations. Et enfin, mangeuse libre, c'est vraiment le terme parfait parce que je me sens libérée. Je me sens comme une personne normale. J'ai répété 4 fois. Ouais, je me sens plus emprisonnée par la nourriture. Si j'ai envie de manger un truc, je le fais. Je culpabilise plus. Je me frustre Oui, plus. J'ai redécouvert le goût des aliments, enfin des plats qui me font kiffer. Enfin, ça. et c'est une liberté, quoi. C'est C'est vraiment, ça, c'est ça. franchement, à refaire, je le ferai 100 fois. Super. Ouais, c'est top que tu le partages parce que c'est vrai que ça n'a pas de prix de redécouvrir le plaisir de manger, d'écouter aussi ses envies parce que plus tu es dans l'écoute de ce que ton corps a besoin et justement, plus tu apaises aussi ta relation à l'alimentation et donc forcément au corps. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les aliments que l'on peut juger, ce sont aussi des aliments qui régulent naturellement nos émotions. Et Mm. donc, c'est OK, on mange un gâteau, on mange un chocolat et on passe à autre chose. C'est ça, être une mangeuse libre et Ouais, normale. ouais. Et donc Mm. ça change tout parce que il y a plus cette culpabilité, il y a plus cette honte qui pouvait t'amener justement dans les compulsions alimentaires, dans la culpabilité, dans l'isolement parfois, alors que en plus t'habites dans le sud, donc voilà, sortir, Ah ça fait oui. partie du quotidien, donc non, pas s'isoler, c'est trop important que tu vives ta vie. Mm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiendrais de tout ça et comment maintenant tu t'arrives à te projeter puisqu'il n'y a plus cette charge mentale alimentaire, j'imagine que ça amène énormément d'espace pour tout faire aujourd'hui. Justement, tu me parlais de ta relation au sport qui a changé aussi. Comment c'est pour toi aujourd'hui ça? Ouais, bah, ça a totalement changé. Bon, déjà, quand est-ce qu'on s'était... Donc, c'était en mai. Quand est-ce qu'on La a commencé? première fois qu'on s'est vu, c'est en mai. Ouais, tout à fait. En Ouais, mai, là, on est en novembre. Et je oui. me souviens, dès les premières fois, je t'ai dit que ma peur, c'était que peut-être ça marche, mais de façon un peu superficielle. Hmm. Ça dure pas dans le temps. Et que, en fait, là, ça doit faire, je sais pas, bien 3 mois que j'ai pas fait une. Hmm. Enfin, D'accord. quand j'ai envie d'un truc, je le mange et voilà, mais ça n'a rien à voir par rapport à avant. Donc, déjà, enfin, libérée par rapport à ça. Ma relation avec mon corps et à m'aimer telle que je suis, même si, bon, je me dis, oh, voilà, un petit bourrelet par-ci, je m'en fous. Enfin, je fais du sport, mais vraiment par plaisir, pas Ouais, par c'est ça. culpabilité. Je compte. Ce matin, je me suis dit, bon, t'as un peu trop forcé, repose-toi. C'est pas parce que tu fais pas de sport aujourd'hui que c'est pas grave. Et voilà, donc ouais, ça a vraiment changé là-dessus et je peux voir que ça a déclenché quelque chose et j'en suis certaine sur le long terme. Et Hmm. c'est vraiment me fait me sentir libre parce que je me dis enfin, j'ai compris. Oui, J'ai- tout à fait. Tu as compris le fonctionnement, tu as compris comment fonctionnait aussi ce cerveau, puis tu l'as sorti finalement de tout cet état d'esprit de culture des régimes, hein, qui peut être très ancré chez les femmes, chez tout le monde, mais j'accompagne les femmes, donc je vais dire chez les femmes, et qui t'a amené dans ce cercle vicieux des TCA. Aujourd'hui que tu en es sorti, ça t'amène de l'espace mental pour tout faire, pour justement te faire plaisir, sortir, t'amuser, être dans la joie de vivre, dans l'instant présent et plus dans la projection, le contrôle alimentaire, la Ah charge ouais.
à l'alimentaire. Donc c'est top. Bravo pour ça. Merci à Bravo toi. Faustine pour ça. Et tu parlais de Louise. Et effectivement, Louise, elle a refait un petit témoignage aussi 2 ans après. Et je te confirme bah, que Louise, elle vit sa best life, sa meilleure vie. Et que bah, les TCA sont vraiment derrière elle. Donc voilà, ça va durer. Ça va durer parce que c'est quelque chose qui est venu s'ancrer au plus profond de toi, dans tes cellules. Et c'est ça que je fais dans l'accompagnement. On ne travaille pas en surface, on va travailler sur les causes profondes de Vraiment. protection. Donc voilà. Et Merci vraiment. bah non, mais merci à toi, tu rigoles. Tu voulais partager quelque chose, ouais. Dis-moi. Et ouais, et je voulais dire, tu vois, maintenant, quand je vois toutes ces pubs, tous ces Insta, ces trucs en disant, machin, l'alimentation parfaite, mais j'ai envie d'envoyer ton compte à tout le monde et dire, mais les gars, vous avez rien compris. Et ouais, bah ouais. Et oui, C'est je suis vraiment, d'accord avec toi. et c'est fou comme vraiment on peut rentrer dans un cercle vicieux, mais horrible, parce qu'on se dit alors, mais non, mais alors, il faut manger plus de ci, de ça, de machin, mais moi, je vais avoir un corps parfait, regarde, elle est trop bien, elle mange ça. Mais non, mais c'est pas ça, Mm. règle le problème à Oui, tout c'est d'abord, ça, c'est ça. appelle Laetitia, et puis, C'est ouais, gentil. En tout cas, effectivement, il y a trop comment dire, de croyances véhiculées, de peur aussi. On joue beaucoup sur la peur dans l'alimentation. Et tu parles d'Insta parce que je trouve que sur Insta, c'est très présent. Et des fois, il y a vraiment des conneries qui sortent et c'est flippant parce qu'on vient aussi ça, on vient aussi parler aux plus jeunes. Et ouais, il y a de plus en plus de plus jeunes qui viennent me voir. Et c'est pas anodin parce que ça fait du mal. Ça fait du mal. Vraiment, ça fait du mal de véhiculer que les pâtes font grossir, que tel aliment c'est à éviter, ceci, enfin, on ne sait plus quoi manger et c'est ce qui crée à un moment donné effectivement des troubles alimentaires. Parce que les troubles alimentaires, c'est aussi à la base, la racine, c'est bah, je me rejette, j'ai peur de pas être aimée, alors je vais aller contrôler mon corps et mon alimentation, comme ça, bah, je serai plus reconnue, je serai plus aimée, je serai plus acceptée. mm, Donc, merci en tout cas pour ton témoignage qui est vraiment bah, beau de pouvoir le véhiculer, ce parcours qui est chouette. Tu as eu un beau parcours dans Ose être libre. Et puis de toute façon, je sais qu'on reste en contact. Donc, je te dis à très vite. Bis à ouais, toi, Faustine. Bis à toi. ciao, ciao. Bisous à toi. Bye.